Bonsoir les cancers. Alors, voici donc le tirage pour mars 2021 pour vous les cancers, donc du signe du cancer, ou alors si c'est votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Sachez que c'est un tirage général et que donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous, bien sûr. Et gardez surtout votre discernement personnel. Alors, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je vais boire un petit peu d'eau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous délivrer comme message pour ce mois de mars, les cancers? Alors, on me dit de garder celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Je remarque en ce moment qu'à l'échelle collective, il y a vraiment des similitudes entre les signes. Donc, je pense que je vais faire carrément un tirage pour les énergies collectives du mois de mars. J'ai l'impression qu'il y a une vague de libération, de libération des mêmes choses. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on va commencer par éclaircir ce 8 d'épée. Donc, je travaille pas toujours avec les interprétations connues des cartes. Je fais en fonction de ce que je reçois comme message. Donc, parfois, c'est visuel, selon ce que... On me dit de garder celle-là. Selon ce que l'image m'évoque. Une petite dernière. Parfois c'est le chiffre, parfois c'est la signification de base, mais pas toujours. Ok. Alors, donc pour ce mois de mars, les cancers, vous allez être confrontés à quelque chose de paralysant qui est en vous, qui vous crée des angoisses. Vous allez être confronté à une certaine forme d'angoisse qui est en vous assez souvent, en rapport avec... c'est au niveau de votre mental que ça se passe. J'ai l'impression que vous avez des projections mentales qui vous créent de l'angoisse. Et vous allez y être confronté durant ce mois de mars. Et vous allez avoir besoin, à mon avis, de prendre un peu de recul, de prendre de la hauteur. On me dit que vous allez devoir prendre de la hauteur justement sur vos pensées, et ça va être très important d'être dans une posture d'observateur en fait de vos pensées et de ne pas vous laisser embarquer par vos angoisses. Ce qui fait que vous allez pouvoir gagner en maturité émotionnelle. Voilà ce que je canalise. Donc si vous ressentez des angoisses, des pensées obsessionnelles, des choses qui sont là, en plus c'est souvent des choses qui sont là depuis un moment. Eh bien, pas de panique, c'est normal. C'est prévu dans votre plan. Et il va falloir les affronter en restant observateur, en essayant d'adopter la posture de l'observateur et non pas de celui qui subit. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Donc, vous êtes émotionnellement à la fin d'un cycle là pour ce mois de mars. Quelque chose qui va être mis en lumière. Donc, c'est en rapport avec ce dont on parlait tout à l'heure.
Il va y avoir un travail spirituel à faire pour mettre en lumière quelque chose de l'ordre de l'émotion. Donc on parlait de mental, mais c'est aussi émotionnel. Tout ça, ça crée de la dualité à l'intérieur de vous. Et ça vous isole en fait, ça vous empêche de cueillir le jour. C'est ce qu'on m'envoie comme... Ça vous empêche de cueillir le jour, d'accueillir les choses. Et ce travail justement d'introspection, il va absolument falloir que vous accueilliez, voilà. Vous accueillez vos émotions, vous accueillez vos pensées, et vous en soyez bien observateur. Et de là, si vous jouez ce jeu de l'introspection, de l'observateur, vous allez pouvoir retrouver du bien-être. Ça va vraiment être salvateur pour vous. Voilà, il va falloir jouer le jeu. La carte de l'ermite me dit qu'il va falloir vous prendre de la hauteur, du recul. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être vous isoler un peu. Mais ça va être bénéfique si vous jouez le jeu. On va éclaircir cette reine d'épée. Ouais, j'ai l'impression que là, pour moi, ça parle un peu de rigidité mentale qui demanderait justement à être réajusté afin que vous puissiez retrouver de l'équilibre dans vos relations, entre autres, que vous gagniez en légèreté. Voilà, il va falloir vous libérer d'un poids mental et émotionnel, je pense. Ça parle aussi des émotions, ça parlait aussi des émotions. Et vous allez gagner en légèreté. Ça vous permettrait de gagner en légèreté, en insouciance. Voilà, il faut retrouver l'innocence de votre cœur en vous allégeant de certaines de vos projections mentales qui vous mettent dans une certaine forme de rigidité. Et ça vous dessert. Ça vous dessert mentalement, ça vous crée des angoisses, des pensées négatives, et ça a une incidence aussi sur votre relationnel. Voilà, donc accueillez tout cela. On a pardon, le 8 de bâton. Alors, on me dit de prendre celui-ci. Ouais. On me dit de prendre ces deux-là. Oui. Donc, on a là des émotions, beaucoup d'émotions et du mental qui est un peu excessif. C'est un peu tout ou rien. Et c'est un peu tout ou rien à la fois dans votre mental, dans vos émotions, mais aussi dans votre façon de passer à l'action. Et ça vous appauvrit. Parce que vous avez en vous vous avez beaucoup à donner, à offrir. Et en fait, à cause de ces angoisses, à cause de ce mental un peu rigide, ça vous dessert et ça vous empêche de réaliser, de vous réaliser en fait, tout simplement. C'est la sensation que j'ai, c'est le message que je reçois là. Donc, il va falloir retrouver vous reconnecter en fait à... Vous ouvrez, voilà. Moi, j'ai l'impression que ça me parle d'ouverture. D'ouverture au niveau du cœur et au niveau mental. Il va falloir vous ouvrir, sinon vous allez souffrir.
va falloir que vous vous ouvrez à l'infinie possibilité, à l'infinie possibilité de la vie en fait. Hein. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau de vos projections mentales, de votre façon de voir le monde, etc. Il va falloir que vous vous ouvrez, sinon vous allez souffrir. Hein. Et sinon, ça va vraiment vous bloquer dans votre accès, enfin, dans votre abondance en fait. Ça va bloquer votre abondance. Donc là, il va falloir vous assouplir. Retrouver un peu plus de légèreté. Retrouver votre innocence, l'innocence de votre cœur d'enfant, j'ai l'impression. Donc voilà pour le Wide Awake. On va voir maintenant ce qu'on peut avoir avec l'oracle l'absolu. On me dit de garder celle-ci, l'absolu. Oula. Ah bah. Bon, il y a peut-être des choses à faire avec ça là. Voilà, moi ce que ça parle d'émerveillement. Pour moi, on vous demande de vous reconnecter à votre émerveillement. En fait, votre enfant intérieur, lui, il sait ce qu'il veut. Et il a plein d'idées, parce que l'enfant, il est directement connecté à la source, à sa créativité. Donc il va falloir, pour passer ce cap de mars 2021, vous reconnecter à votre âme d'enfant. Ça va vraiment vous aider. Votre émerveillement. Là, l'absolu parle de foi. Moi, pour votre tirage, j'ai l'impression qu'on parle surtout de la foi. Attendez, je vais essayer de prendre une carte pour éclaircir ça. Enfin, toutes les cartes. Ah. Ouais, émerveillement. Comme si vous deviez, à mon avis, repartir sur des bases nouvelles à propos de votre façon de voir les choses et surtout de mettre en place certaines choses. Non. Attendez, je vais regarder. Donc, la lune, la foi, la plénitude, le valet de bâton. Donc, cette carte, à mon avis, pour vous, les cancers du mois de mars, elle parle donc surtout de la foi. Avoir la foi, nourrir votre foi. Vous reconnecter à votre intuition et gagner en légèreté au niveau de votre façon de voir les choses. C'est-à-dire comment je dois faire les choses. Être ouvert à la créativité. C'est-à-dire, par exemple, comment je pourrais dire ça ? Vous pensez que c'est impossible d'ouvrir votre entreprise d'un truc qui vous passionne depuis des années. Par exemple, vous pensez que vous n'arriverez jamais à devenir cartomancienne ou cartomancien. Vous dites ça sert à rien ça sert à rien de me lancer. Mais non. On vous demande d'avoir la foi, de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de vous lancer. Là, de vraiment vous reconnecter à votre intuition, à vos envies les plus profondes, quoi, à vos désirs d'enfant, d'adolescent, quoi. Et l'enfant qui est en vous, il est extrêmement créatif. Faut lui faire confiance. Pour ça, il faut l'écouter d'abord. Alors là, j'ai la carte de la fortune, de l'abondance, de la gratitude, de la générosité. Alors là, bah oui. Cette carte qui revient, il me semble, c'est ça, c'est vos projections mentales vous empêchent d'avoir accès à l'abondance dans votre vie. Et là, on vous dit, lâchez votre mental. Lâchez votre mental. Et alors là, la carte
de la gestation, ça parle de patience, d'attente, de développement. Ça peut être en rapport avec la maternité aussi. Hein. Peut-être que pour certaines, je parle aux femmes, hein, il y aurait peut-être l'idée soit de naissance, l'idée d'enfanter, ou alors l'idée de reconsidérer comment dire, votre rapport à la mère que vous êtes, ou votre propre mère. Oui. Il y a peut-être un lien avec... j'ai l'impression qu'il y a un lien avec la mère. La mère... la maman. Soit la mère que vous êtes, que vous allez être. Votre mère, hein, si vous êtes une femme ou un homme. Il y a un lien avec le maternel. J'ai la sensation que... Ouais, où il y a... Peut-être est-ce que... il y a quelque chose qui se prépare peut-être au niveau sentimental. Valet de coupe, ouais. J'ai l'impression qu'au niveau relationnel, sentimental, il y a quelque chose qui est en train comment dire, de se tramer pour les cancers, là. Ou alors ça parle de la mère. Soit la mère que vous êtes, que vous pourriez être, que vous allez être, ou votre propre mère. Il y a un travail à ce niveau-là. Peut-être un travail de guérison. J'ai l'impression que ouais, ça peut être un travail de guérison. Voilà. On va finir avec une ou plusieurs cartes du tarot des arbres. Alors, je vais d'abord voir ma petite tisane. Tisane au réglisse, racine de réglisse. Franchement, je la conseille, c'est super bon. En plus, ça détoxifie le corps. Ça redonne un petit coup de fouet. Pour ceux qui sont accros au café et qui veulent arrêter. C'est plutôt pas mal. Par contre, si vous faites de l'hypertension, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà. Hypotension, c'est super. Moi, ça m'arrive de faire de l'hypotension. Ça me donne un petit coup de fouet. Alors, c'est parti pour le tarot des arbres. On a la souche. Ah bah, on me dit de garder celle-ci. Alors, on va voir ce que raconte la souche. Donc, je ne les connais pas par cœur. Hein. Ces cartes-là. Et puis, selon le tirage de chacun, c'est assez exhaustif. C'est assez exhaustif, par contre. Pardon. Donc, je ne prends, en fonction du tirage qui vient d'être effectué, je prends que ce qui résonne vraiment pour moi, à mon humble avis. Alors, la souche, c'est ce qu'il reste, mort, espoir. Il y a l'idée de mort, de renaissance, j'ai l'impression. Donc on vous conseille de faire un peu le vide, de méditer, de vous ressourcer là pendant le mois de mars. De vous reposer en fait. Hein. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie. Oui, alors par rapport à tout à l'heure, je crois qu'on parlait d'angoisse, de mélancolie. Surtout,
si vous... Alors, je sais plus si c'est vous, si c'est les taureaux. Bref, ce qui vous est conseillé, excusez-moi, parce que j'en ai fait plusieurs d'affilée, là. Du coup, je me mêle un peu les pinceaux dans tous les tirages. Donc, en tout cas, on vous conseille de ne pas trop sombrer dans tout ce qui est médicaments, alcool ou drogue, ce genre de choses. Attention aux excès, prenez soin de vous. Et ne pas céder à la détresse hein, dès que vous avez un peu de contrariété ou voire des angoisses. Hein. Surtout reprenez-vous, reposez-vous, prenez soin de votre corps, hein, pas d'excès. Voilà. Voilà ce que dit la souche en gros. Hein. Besoin de repos. Hein. C'est un temps de repos la souche. Reposez-vous les cancers. Et alors l'automne. Donc l'automne. L'automne. Donc l'automne, c'est une période de recueillement. Alors, ça va aussi avec le repos. Donc, ça parle de régénération. Ça parle de... C'est marrant, hein. Ça parle de vaincre ses sentiments, ses tourments du à quoi bon. C'est l'adulte en général qui dit à quoi bon. L'adulte qui n'a pas confiance. C'est pas l'enfant, ou c'est l'enfant intérieur qui est blessé. Je vous parlais tout à l'heure de retrouver votre émerveillement, surtout ne tombez pas dans l'à quoi bon. Quand vous avez envie de faire un truc, quand vous avez une idée, quand vous avez une intuition, une invitation à faire quelque chose, faites-le. C'est votre enfant intérieur, c'est votre intuition qui vous parle et qui vous dit bah vas-y quoi, fonce. Fonce. Mais n'oublie pas de te reposer, bien sûr. Ça parle de... de vous régénérer, de bien faire attention à bien vous alimenter et de renforcer votre système immunitaire. De vous régénérer, vous en aurez besoin en fait. La carte de l'automne dit que vous allez avoir besoin d'énergie pour la suite. C'est ce que je viens de canaliser là. Pardon. Voilà pour la carte de l'automne. Donc ça entre en résonance avec la souche. Hein. C'est un moment de recueillement, de transition, un moment où vous allez reprendre vos forces en fait. Hein. Parce que peut-être que l'hiver après va être rude. Je ne sais pas. Non, je ne veux pas vous faire peur, mais on insiste bien sur le fait que vous devez vous reposer un peu, vous ressourcer autant que possible. Hein. Voilà pour vous les cancers. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de mars. Et je vous dis à bientôt, probablement, pour le tirage du mois d'avril. Voilà, bonne soirée.